Après la signature mercredi dernier à Brazzaville de 7 avenants avec le gouvernement congolais, le groupe Total Énergie s'emploie à donner toute la visibilité possible de son action en République du Congo. C'est dans ce cadre que le directeur Afrique de cette société pétrolière, Henri-Max Dongzoué, a été reçu en audience ce jeudi 28 avril 2022 à la résidence du plateau par le président de la République Denis Sassou Nguesso. En outre, les perspectives à court et moyen terme de Total Energies Congo ont été évoquées lors de cette audience. Henri-Max Dongzoué explique. Ces avenants permettent de stabiliser le cadre contractuel dans lequel nous travaillons avec la République congolaise. Et en tout cas, ça nous donne toute la visibilité nécessaire pour nous projeter. Et cette visibilité va nous permettre, avant la fin de l'année, de forer un puits d'exploration. Et pour 2023, nous prévoyons également une activité au forage qui va nous permettre de stabiliser la production et de limiter le déclin de production que nous observons aujourd'hui sur nos champs. À propos du traitement du gaz, le groupe Total Énergie met en place deux stratégies qui consistent à réduire le torchage du gaz et à valoriser le gaz en le liquéfiant. Le gaz est considéré comme l'énergie de transition par excellence. Alors, au niveau du Congo, nous avons une stratégie en deux axes. Le premier axe, c'est de réduire le brûlage du gaz pour préserver cette ressource. Et donc, nous y travaillons de manière à ce qu'à l'horizon 2023-2024, nous ayons significativement réduit dans nos opérations le brûlage du gaz. Le deuxième axe, c'est bien évidemment de valoriser ce gaz, notamment le liquéfiant, pour l'exporter sur les marchés mondiaux. À noter que depuis novembre 2021, le groupe Total Énergie a lancé au Congo un ambitieux projet qui est celui de la plantation d'une nouvelle forêt de 4000 hectares sur le plateau Batéké. Cette forêt plantée constituera un puits de carbone de plus de 10 millions de tonnes de CO2 séquestrées sur 20 ans.